Voilà, à l'Assemblée nationale, la loi d'habilitation, les députés sont opposés. Jean-Baptiste Kassekwa, bienvenue. Merci. Vous faites partie de ceux qui s'opposent à cette loi d'habilitation. Alors, est-ce que vous avez tenu compte de la situation dans l'Est de la RDC aujourd'hui? Alors, nous parlons, la situation est vraiment très tendue. Bunagana, tantôt c'est l'FRDC, tantôt c'est l'M23, mais d'une source on dit que c'est l'M23 qui serait en train de contrôler Bunagana. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, la loi d'habilitation ferait l'affaire? Pour la 6e fois, les populations de Bunagana ont fui depuis ce mois. 6e fois. Pour la 6e fois depuis l'instauration de l'état de siège. Depuis l'instauration de l'état de siège. 6e fois. Et donc, ce n'est pas la première fois que Bunagana tombe? Non. Pour les 5 fois antérieures, les agresseurs n'étaient pas parvenus à prendre Bunagana. Mais aujourd'hui, les agresseurs sont entrés. Et là, j'interpelle le ministre des Affaires étrangères pour qu'il demande des explications claires à l'Ouganda, parce que ces agresseurs sont passés par l'Ouganda, des positions étaient dégarnies alors que nous sommes en coopération de mutualisation. Donc le ministre devrait adresser une note, n'est-ce pas, à l'Ouganda pour que l'Ouganda se prononce quant à la franchise dans le cadre de la mutualisation dans laquelle la RDC est engagée avec ce pays. Donc, les agresseurs sont entrés par là pour venir sortir derrière les dos des FARDC, et c'est ainsi que l'équipe d'artillerie de FARDC a décidé de ne pas laisser ce matériel entre les mains des ennemis. Ils ont pris passage vers l'Ouganda. Mais ces militaires-là méritent les acclamations, le soutien de toute la nation. Nos militaires ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle. N'eût été cette trahison pour laquelle, effectivement, l'Ouganda devrait nous fournir des explications pour nous éviter une surprise du côté Béni et autres. Et l'Ouganda serait impliqué? Non. Les preuves sont incontestables que les agresseurs ont trouvé un libre passage pour contourner derrière les positions des FARDC à travers l'Ouganda. Et donc l'Ouganda nous doit des explications sur ce point-là. Donc, 6e fois, la population de Bunagana profite, non seulement celle de Bunagana, ce soir, la population de Kibumba, à 27 km de Goma, profite, la population de Kabaya, autour du cas de Rumangabo, profite, c'est la panique. Et pendant ce temps-là, Mbosso met sur table une loi d'habilitation. C'est cynique. Et une loi d'habilitation portant sur cette matière, il voudrait que les députés nationaux aillent à vacances, ceux qui voudraient aller se balader, je ne sais pas où, qu'ils aillent. Pendant ce temps-là, la nation est à feu, qu'on laisse le gouvernement légiférer librement sur cette matière. Lesquels? La prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 2. La ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis, l'État de Qatar et la République de l'Ouganda. Déjà, nous avons des problèmes avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda. Et on voudrait que les députés s'en aillent, sans avoir à examiner les contenus de cet accord, mais qu'on laisse le soin au gouvernement de ratifier cet accord. Alors que c'est l'Ouganda qui nous pose de sérieux problèmes. Alors que l'Ouganda nous pose également des problèmes. Troisième matière, la programmation militaire 2022-2025. Tu t'imagines, David, une loi de programmation militaire. Nous avons l'obligation de nous rassurer qu'aujourd'hui, la montée en puissance de notre armée sera assurée grâce à cette planification. Et on voudrait que les députés aillent à vacances, les sénateurs aillent à vacances, et le gouvernement décide sans contrôle, sans débat sur cette matière-là. 4. La mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et enfin
la ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation. Je salue aujourd'hui l'unanimité qui s'est dégagée dans la plénière de l'Assemblée nationale, où les députés nationaux... Même ceux de l'Union sacrée. Toutes tendances confondues. C'est l'intérêt de la nation. C'est la nation qui est en danger. Il n'y a pas de Congo, ça Bunagana. Il n'y a pas de Congo, ça Kibumba, ça Beni. Et donc, tous les députés, de manière unanime, ont dit, nous ne votons pas pour cette loi d'habilitation. Et c'est ainsi que la plénière était convoquée pour 10 heures. C'est seulement vers 16 heures que le bureau s'est présenté pour un huis clos. Et au cours de ce huis clos, le président a dit, bon, la matière est renvoyée à une plénière prévue pour demain. Mais nous devons être vigilants. J'ai une triste expérience. Le 15 juin 2021, la loi d'habilitation pour proroger l'état de siège devait être débattue. Les députés avaient été catégoriques, ils ont rejeté cette loi-là au cours de cette date. 3 jours après le 18, la plénière a été convoquée et pour 14 heures, Mbosso a tenu une réunion à l'hôtel Fleuve Congo à 10 heures. Et c'est là que l'histoire de la palissade a été annoncée. Heureusement, Dieu merci, les députés ont été fermes et la loi d'habilitation n'est pas passée. Donc ici, je voudrais interpeller mes collègues pour dire la nation est en danger. De la même manière que le 18 janvier, le 18 juin 2021, ils ont été fermes pour rejeter la loi d'habilitation. Oui. Eh bien, nous devons faire preuve d'un patriotisme exemplaire, conformément à l'article 144 de la Constitution qui dit que lorsque la menace est grave, la conclusion, la clôture de session ordinaire ou extraordinaire doit être reportée, eh bien, nous n'avons pas le droit d'aller à vacances. Si jamais, demain la situation se complique, de Bunagana, que nous apprenions que Rumangabo est en difficulté, que Goma est en difficulté, qu'un état de guerre soit proclamé pendant que ces députés seraient déjà partis, qui en Europe, qui... Est-ce que la nation congolaise va nous prendre au sérieux? Je veux bien, le 24 décembre, cette loi qui avait été rejetée en juin 2021, la loi d'habilitation donc, est revenue le 24 décembre de l'année passée et les députés se sont dit très fatigués et ils ont donné les quitus. Le motif était que la RTC venait de signer la mutualisation avec l'Ouganda et qui avait à espérer. Maintenant qu'aujourd'hui, cette raison se retourne contre nous, j'estime qu'aujourd'hui, la loi d'habilitation est inopportune. Nous devons continuer à statuer, interpeller le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, qu'il vienne nous expliquer pourquoi la situation peut se détériorer jusqu'à ce stade après 13 mois d'expérimentation de l'état de siège. Comment expliquer que l'M23 soit né 6 mois après l'instauration de l'état de siège? C'était depuis le 8 novembre de l'année passée. Depuis cette date, les Rwandais, derrière l'M23, ont multiplié des incursions. Qu'est-ce qui a empêché que l'assaut final soit lancé contre les positions de ce fameux M23 pendant qu'ils étaient encore sur la colline de Tchanzu et de Runyonyi? Depuis le 8 novembre, disais-je, et aujourd'hui nous sommes le 13 juin. La ville de Bunagana est prise. Qu'est-ce qui explique ça? Et surtout, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous n'avons pas de raison de pleurnicher. Nous avons une armée forte. Nous avons une population brave. Et une population qui soutient son armée. Totalement. La population de Nyiragongo, de Kibumba, de Katale, de Rugari, de Bunagana, de Rutshuru, de Beni, partout là. Il est possible que nous puissions prendre des dispositions. En 2012, le 20 novembre, l'M23 avait pris le contrôle de Goma. Mais nous avons réussi à changer la donne. Et ici, je voudrais dire coup de chapeau au général François Olenga, qui était le commandant force terrestre de cette époque. Coup de chapeau à Feu Baouma et à Mamadou Baouma, qui était le commandant de la
région militaire. Nous devons évaluer aujourd'hui la situation. Je le disais la fois passée. Est-ce que la cacophonie au sein de la chaîne de commandement sous l'état de siège nous facilite la tâche? Où nous avons le gouverneur militaire qui a la conduite des opérations. Nous avons les coordonnateurs des opérations conjointes. Nous avons le chef d'état-major général qui est revenu du terrain hier. Nous avons les commandants de la zone de défense. Nous avons les commandants du secteur opérationnel. Nous avons les commandants de la région militaire. Est-ce qu'il n'y a pas cacophonie et que cette cacophonie-là, à la différence de l'expérience de 2013, où Baouma avait l'unité de commandement, depuis Goma jusqu'à Eringeti, et il nous a donné la victoire contre l'M23, la prise de Tchanzu le 5 décembre 2013. Il nous a donné la victoire contre tous les bastions des Altef en avril 2014. Pourquoi ne pas revenir à cette expérience glorieuse de l'unité de commandement plutôt que de laisser cette cacophonie aujourd'hui? Donc cette unité de commandement, vous voulez que l'état des sièges puisse prendre fin? En tout cas, je vais vous donner des exemples tristes. Pendant que la nation a besoin de la mobilisation de tous, les autorités de l'état des sièges s'illustrent par des tracasseries. Le maire de Goma crée une taxe prélèvement sur chaque véhicule pour ce qu'il appelle des fonds d'entretien des ponts. Il n'y a aucun pont à la ville de Goma. À Kassindi, le commandant de la police qui est là, il dit qu'il est le seul coq qui doit parler à Kassindi. Les infirmiers ont déclenché une grève aujourd'hui. Pourquoi? Même les infirmiers n'ont pas le droit de sortir à 19 h pour aller soigner des cas urgents dans des centres de santé, dans des hôpitaux. Le médecin de Kassindi a été arrêté. Pour chaque véhicule arrêté, il faut payer $300 d'amende. Il faut payer chaque individu $100 parce que, dit-il, il semble que chaque mois, il doit envoyer $1000 à son supérieur basé à Oicha. Donc, il y a des individus qui se servent de l'état des sièges pour tracasser à outrance nos populations, alors que la guerre de libération dans laquelle nous sommes engagés nécessite au contraire qu'on allège les jougs, ce qui pèse sur nos populations, pour que ces populations s'approprient la lutte derrière les FALTC et que nous puissions mettre dehors les agresseurs. Je suis désolé de constater que Félix ferme les oreilles pour ne pas comprendre ça. Ça me rappelle la triste expérience dans la Bible du roi Saül. Alors que les populations étaient en guerre, il a imposé un jeûne, interdiction militaire à la population de manger. C'est bizarre. Et les militaires étaient épuisés. Il y a eu un autre roi, Roboam, dans la Bible. Les gens l'ont supplié pour qu'il apaise les jougs que ton père a fait peser sur nous. Et il a dit, niet. Les députés de l'électorat du Nord qui vous sont partis supplier Félix. Allège cette servitude lourde de l'état de siège sur les épaules de ces populations. Ces populations sont les boucliers contre l'agression qui nous est menée par ces pays voisins. Il se ferme les oreilles et il envoie une loi d'habilitation. J'espère que le député va se ressaisir demain pour rejeter la loi d'habilitation et exiger que le gouvernement soit interpellé et qu'elle suive de très près la situation, parce que les FALTC avec la population sont capables de remonter, récupérer la situation et mettre en échec le Rwanda, ses alliés ougandais, sous le couvert du M23. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kasekwa Moindo, de votre intervention. Restez branchés sur Télé 50. Ne zappez surtout pas, tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera 20 h à Bunagana, 19 h à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.